12 millions d'êtres humains, arrachés à leur foyer, enchaînés, transportés comme du bétail à travers l'océan, vendus comme de la simple propriété. Et l'Église n'a pas seulement permis cela, l'Église l'a justifié. Cette justification avait un nom, la malédiction de Cham. Et cette malédiction était directement liée aux Néphilim. Spinoza a découvert comment la théologie chrétienne a été manipulée pour créer une doctrine de sang maudit. Une doctrine qui a transformé des êtres humains en marchandises. Une doctrine qui a duré 400 ans et dont les effets, nous les ressentons encore aujourd'hui. Et cette doctrine commence dans le livre de la Genèse, au chapitre 6. Gardez cela en mémoire, parce que cela prendra tout son sens plus tard. Les Néphilim étaient, selon la Bible, les enfants des anges déchus, avec des femmes humaines, des êtres hybrides, des géants, des abominations aux yeux de Dieu. Le déluge, selon le récit biblique, a été envoyé pour les détruire, mais la tradition juive et chrétienne enseignait que la lignée des Néphilim a survécu, pas physiquement, mais à travers le sang, à travers une marque invisible, qui passait de génération en génération, et cette marque, selon les théologiens médiévaux, pouvait être identifiée par la couleur de la peau. Vous avez bien entendu, l'Église a enseigné pendant des siècles que les personnes à la peau foncée portaient le sang des Néphilim, le sang des anges déchus, le sang maudit. Spinoza a trouvé cette doctrine dans des textes patristiques, dans des sermons médiévaux, dans des bulles papales, dans des traités théologiques utilisés pour justifier le commerce des esclaves. Et la base de tout cela était une histoire dans la Genèse, au chapitre 9. Noé, après le déluge, planta une vigne, but du vin, s'enivra, et s'endormit nu dans sa tente. Cham, l'un de ses fils, vit la nudité de son père, et le raconta à ses frères. Sem et Japheth entrèrent dans la tente à reculons, et couvrirent leur père sans le regarder. Quand Noé se réveilla et apprit ce que Cham avait fait, il maudit, non pas Cham, mais son fils Canaan. Il dit que Canaan serait l'esclave des esclaves de ses frères. C'est tout, une histoire étrange sur la nudité et une malédiction. Rien sur la couleur de la peau, rien sur l'Afrique, rien sur l'esclavage perpétuel. Mais l'Église a transformé cette histoire en quelque chose de monstrueux. Des théologiens médiévaux commencèrent à enseigner que Cham était noir, que sa descendance a peuplé l'Afrique, que la malédiction de Noé signifiait que les Africains étaient destinés à être esclaves. Et c'est là qu'intervient la connexion avec les Néphilim. Certains théologiens sont allés encore plus loin. Ils enseignèrent que Cham avait épousé une femme qui portait le sang des Néphilim, que c'était ainsi, que la lignée maudite avait survécu au déluge, que les Africains n'étaient pas seulement maudits par Noé, mais qu'ils portaient le sang des anges déchus. Cela signifiait que les Africains n'étaient pas complètement humains. C'étaient des hybrides, des êtres inférieurs, une propriété légitime. Spinoza fut horrifié de découvrir cela. Lui, qui fut excommunié pour avoir remis en question la Bible, trouva dans ces mêmes textes la justification de l'un des plus grands crimes de l'histoire humaine. Et le pire, c'est que cette théologie était officielle. Ce n'était pas l'opinion d'un ou deux théologiens illuminés, c'était une doctrine enseignée dans les séminaires, prêchée dans les chaires, utilisée dans des documents légaux. En 1452, le pape Nicolas V émit la bulle Dom Diversas. Ce document autorisait le roi du Portugal à attaquer, conquérir et soumettre les Sarrasins, les païens et autres ennemis du Christ. Il autorisait à les réduire à l'esclavage perpétuel. Il autorisait à prendre leurs terres et leurs propriétés. 3 ans plus tard, en 1455, le même pape émit Romanus Pontifex. Cette bulle établit que toute l'Afrique, découverte et à découvrir, appartenait au Portugal et que ses habitants pouvaient être légitimement réduits en esclavage.
Spinoza a trouvé des copies de ces documents. Il a lu les justifications théologiques. Il a vu comment l'Église a utilisé la doctrine du sang maudit pour autoriser le commerce transatlantique des esclaves. Et ce n'était pas seulement le Vatican. Les protestants ont fait la même chose. Calvin enseigna que certaines personnes étaient prédestinées au salut et d'autres à la damnation. Des théologiens calvinistes appliquèrent cela à la race. Les Africains, disait-il, étaient visiblement marqués pour la damnation. Leur esclavage était la volonté de Dieu. Luther, le père du protestantisme, avait des opinions terribles sur les Juifs, mais ses disciples étendirent cette haine aux Africains. Ils utilisèrent la même logique de sang corrompu, de lignée maudite, de Néphilim. L'esclavage dans les Amériques fut un projet chrétien, pas malgré le christianisme. À cause du christianisme, Spinoza a compris cela et il a payé cher pour l'avoir dit. Mais attendez, parce que l'histoire devient encore plus perturbante. La doctrine du sang maudit n'a pas commencé avec l'esclavage africain. Elle a des racines beaucoup plus anciennes. Au Moyen Âge, la même logique fut utilisée contre les Juifs. Des théologiens enseignèrent que les Juifs portaient une marque invisible. Le sang du Christ était sur leurs mains. Ils étaient les descendants de ceux qui crièrent « Crucifie-le ». Cette doctrine justifia des persécutions, des pogroms, des ghettos, justifia l'Inquisition, justifia des siècles de violence. Et avant les Juifs, la même logique fut utilisée contre les hérétiques, cathares, vaudois, bogomiles, tous s'accusaient de porter des doctrines corrompues qui se transmettaient comme une maladie, comme du mauvais sang. Le schéma est clair. L'Église a créé une théologie de contamination, de pureté et d'impureté, de bon sang et de mauvais sang. Et elle a utilisé cette théologie pour justifier la violence contre n'importe quel groupe qu'elle voulait dominer ou détruire. Les Néphilim étaient l'origine mythologique parfaite, des anges qui ont péché, qui se sont mélangés avec des humains, qui ont créé une race impure. Si vous pouviez prouver qu'un groupe descendait de cette lignée, vous pouviez faire n'importe quoi avec eux, les réduire en esclavage, les tuer, voler leurs terres, tout au nom de Dieu. Spinoza vit ce schéma avec une clarté dévastatrice et il a dédié une partie de son œuvre à le démonter. Dans le traité théologico-politique, il argumenta que la Bible n'était pas la parole littérale de Dieu. C'était un document humain, écrit par des humains, pour des humains d'une époque spécifique. Elle n'avait aucune autorité. Et pour déterminer le destin de peuples entiers, il argumenta également que tous les êtres humains partagent la même nature. Il n'existe pas de sang supérieur ou inférieur. Il n'existe pas de race élue ou de race maudite. Ce sont des inventions humaines utilisées pour justifier le pouvoir. Pour ces idées, Spinoza fut excommunié, traité d'athée, presque assassiné. Mais il avait raison, et l'histoire l'a prouvé. Laissez-moi vous raconter. Et comment la doctrine du sang maudit s'est développée au fil des siècles. Au 7e siècle, des théologiens islamiques débattaient déjà de la malédiction de Cham. Le Talmud babylonien, compilé vers l'an 500, contient des passages que certains interprétèrent comme associant l'obscurité de la peau à la malédiction. Mais c'est dans le christianisme médiéval que cette interprétation devint systématique. Au XIIe siècle, Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, écrivit des traités contre les Juifs et les musulmans, utilisant le langage du sang corrompu. Il n'inventa pas l'idée, mais il la popularisa, la répandit dans toute l'Europe, la fit entrer dans le vocabulaire théologique courant. Au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin, le plus grand théologien catholique, a discuté de la nature de l'esclavage. Il la considérait comme permise dans certaines circonstances,
et bien qu'il n'ait pas explicitement défendu l'esclavage racial. Ces arguments ont été utilisés par d'autres pour faire exactement cela. Au XVe siècle, lorsque les Portugais ont commencé à explorer la côte africaine, ils avaient déjà une théologie prête à justifier ce qu'ils feraient. La malédiction de Cham, le sang des Néphilim, la hiérarchie divine des races, tout était là. Le premier chargement d'esclaves africains pour le Portugal a eu lieu en 1441, à peine 11 ans plus tard. Le pape a émis la première bulle autorisant l'esclavage perpétuel. Dom Diversas, un texte fondateur de l'inhumanité. La théologie était prête. Le commerce pouvait commencer, et il a commencé, avec une véhémence abominable. Spinoza a étudié cette histoire avec horreur et fascination. Il voyait comment des idées abstraites, des débats théologiques qui semblaient inoffensifs, se transformaient en systèmes d'oppression concrète, comment des mots se transformaient en chaînes. Et c'est pourquoi il insistait tant sur l'importance d'examiner les idées, de questionner les prémices, de ne jamais accepter l'autorité sans un examen rigoureux. Car selon Spinoza, la vérité est une conquête de la raison, une lutte permanente contre les dogmes, parce que les idées ont des conséquences. Et certaines conséquences sont monstrueuses. Des conséquences qui se mesurent en vie, en souffrance indicible. Maintenant, je vais vous montrer comment cette doctrine fonctionnait dans la pratique, comment elle s'est concrétisée. Quand les navires négriers arrivaient en Afrique, les capitaines européens emmenaient fréquemment des aumôniers, des prêtres ou des pasteurs, qui bénissaient la mission, qui priaient pour les marins, qui justifiaient théologiquement ce qui se passait, des hommes d'église transformés en complices. Ces aumôniers enseignaient que l'esclavage des Africains était en fait un acte de miséricorde. En amenant des païens en terre chrétienne, ils leur donnaient la chance du salut, même dans les chaînes, une justification impie. Et bien sûr, si les Africains portaient le sang des Néphilim, ils n'étaient pas complètement humains. Les asservir, ce n'était pas la même chose que d'asservir des Européens. C'était différent, c'était permis, c'était même pieux. Un raisonnement absurde. Dans les marchés d'esclaves du Brésil, de Cuba, des États-Unis, des prêtres catholiques et des pasteurs protestants étaient présents, bénissant les transactions, baptisant les esclaves fraîchement arrivés, donnant des noms chrétiens à des personnes arrachées à leur famille. Une mascarade macabre. L'Église a profité directement de l'esclavage. Des ordres religieux possédaient des plantations. Les jésuites au Brésil avaient des esclaves, les bénédictins aussi. Les franciscains également, une fortune bâtie sur la souffrance. Et quand les esclaves s'enfuyaient, l'Église aidait à les capturer. Quand les esclaves se révoltaient, l'Église prêchait l'obéissance. Quand les esclaves mouraient d'épuisement, l'Église disait qu'ils allaient au ciel, à condition d'avoir été baptisés. Une piété sélective. Spinoza connaissait ce système. Les Pays-Bas, où il vivait, étaient une puissance esclavagiste. La Compagnie des Indes occidentales a transporté des centaines de milliers d'Africains vers les Amériques, et des théologiens néerlandais justifiaient cela avec les mêmes arguments de sang maudit, de la malédiction de Cham. Il était dégoûté et a écrit contre cela. Mais ces mots ont été supprimés pendant des siècles, une voix étouffée par la complicité. Et ce n'était pas seulement en Europe, en Amérique. L'esclavage a créé ses propres justifications théologiques. Une auto-justification ignoble. Aux États-Unis, des pasteurs du Sud ont développé ce qu'ils appelaient la théologie pro-esclavagiste. Ils utilisaient la Bible pour argumenter que l'esclavage était une institution divine, que Dieu l'avait ordonnée, que l'abolir serait allé contre la volonté de Dieu. Ces pasteurs citaient Paul, « Esclaves, obéissez à vos maîtres », citaient l'Ancien Testament. Abraham avait des esclaves, citait la malédiction de Cham. Les Africains étaient destinés à servir une lecture perverse et citaient les Néphilim, la lignée corrompue,
le sang impur, la marque invisible qui justifiait un traitement déshumain, une manipulation éhontée. La guerre de sécession américaine était, en partie, une guerre théologique. Le Sud croyait que Dieu était de son côté, que l'esclavage était sacré, que le Nord commettait une hérésie en l'abolissant, une foi aveugle. Quand le Sud a perdu, la théologie n'a pas disparu. Elle s'est transformée en ségrégation, en loi Jim Crow, en lynchage justifié par des sermons dominicaux, le racisme institutionnalisé. Le Ku Klux Klan se considérait comme une organisation chrétienne. Ses membres brûlaient des croix, priaient avant des actes de violence, croyaient qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu, une déformation monstrueuse. Et la théologie qui les motivait était la même, sang impur, lignée maudite, Néphilim. La résurgence du mal. Spinoza aurait reconnu le schéma immédiatement. Il aurait vu comment la même structure de pensée, la même logique de contamination, se répétait des siècles plus tard sur un continent différent. Une tragédie cyclique. Et il aurait insisté sur le même remède, la raison, le questionnement, le refus d'accepter l'autorité sans preuve, le triomphe de la pensée. Maintenant, je veux que vous compreniez l'échelle de cela, l'ampleur de l'horreur. 12 millions d'Africains ont été transportés à travers l'Atlantique, mais ce nombre ne tient pas compte de ceux qui sont morts lors de la capture, dans les marches forcées jusqu'à la côte, dans les baraquements en attendant les navires, lors de la traversée océanique, dans les premières années de travail forcé. Un décompte macabre. Les historiens estiment que, pour chaque Africain qui est arrivé vivant aux Amériques, 2 ou 3 sont morts dans le processus. Cela signifie 30 à 40 millions de morts, un holocauste qui a duré 400 ans, une chimère de sang, et tout justifié par une théologie de sang maudit, de Néphilim, de malédiction divine, un alibi monstrueux. L'Église catholique n'a présenté des excuses officielles pour l'esclavage qu'en 1995, 500 ans après avoir commencé. Et même ainsi, la demande était vague. Elle ne mentionnait pas les bulles papales. Elle ne mentionnait pas la théologie du sang maudit. Elle ne mentionnait pas les profits que l'Église a obtenus. Un repentir tardif et incomplet. Les églises protestantes ont été encore plus lentes. Certaines dénominations aux États-Unis ne se sont excusées qu'au XXIe siècle, et certaines ne l'ont toujours pas fait. Un silence assourdissant. Spinoza n'a pas vécu pour voir cela, mais il aurait dit que les excuses ne suffisent pas. Il faut comprendre comment c'est arrivé. Il faut démanteler la théologie qui l'a permis. Il faut garantir qu'elle ne soit plus jamais utilisée. Une vigilance éternelle. Et cette théologie existe encore. Elle est là, tapie dans l'ombre. Saviez-vous que la malédiction de Cham est encore enseignée dans certaines églises, que des pasteurs prêchent encore que les Africains sont des descendants d'une lignée maudite, que l'idéologie de sang impur justifie encore le racisme dans les communautés chrétiennes, une persistance inquiétante. C'est vrai, faites des recherches si vous ne le croyez pas. Vous trouverez des sermons en ligne, vous trouverez des livres. Vous trouverez des dénominations entières qui portent encore cette doctrine, une réalité choquante. Spinoza dirait que tant que la base n'est pas remise en question, les fruits continueront d'être pourris. Tant que les gens croiront que la Bible est la parole littérale de Dieu, ils y trouveront une justification pour toute atrocité, une analyse lucide. Et c'est pourquoi le travail de Spinoza importe. Il n'a pas attaqué la foi. Il a attaqué l'utilisation de la foi pour opprimer. Il a montré que la Bible est un document humain qui peut être interprété de nombreuses façons, et que les interprétations qui justifient la violence doivent être rejetées. Un appel à la raison. Mais attendez, parce qu'il y a encore une couche dans cette histoire, une dimension supplémentaire. La théologie du sang maudit n'est pas morte avec l'esclavage. Elle s'est transformée, métamorphosée.
au XIXe siècle. Lorsque l'esclavage a été aboli dans de nombreux pays, la même logique a pris une nouvelle forme, le racisme scientifique. La science au service de l'injustice. Des scientifiques européens et américains ont commencé à classer les races humaines. Ils ont mesuré des crânes, ils ont comparé des intelligences, ils ont créé des hiérarchies, une pseudo-science destructrice, et ils sont arrivés à des conclusions étonnamment similaires à celles des théologiens médiévaux. Les Blancs au sommet, les Noirs à la base, ces scientifiques étaient souvent des chrétiens dévots. Ils n'ont pas abandonné la théologie du sang maudit, ils l'ont revêtue d'un langage scientifique. Ils ont troqué les néphilim contre des gènes. Ils ont troqué la malédiction contre l'infériorité biologique. Mais la structure était la même, et cette science fausse a justifié la ségrégation, Jim Crow aux États-Unis, l'apartheid en Afrique du Sud, des politiques eugéniques dans des dizaines de pays. Spinoza, avec sa méthode rationnelle, aurait démonté ça immédiatement. Il aurait montré que la science était utilisée pour confirmer des préjugés, pas pour découvrir des vérités, que les données étaient manipulées, que les conclusions étaient prédéterminées. Comme Voltaire, il aurait dénoncé l'obscurantisme et le fanatisme religieux. Mais Spinoza était mort, et son œuvre était encore interdite dans de nombreux endroits. Alors, l'idéologie du sang impur a continué, maintenant déguisée en science. On pourrait presque parler d'une science maudite. Ce n'est qu'au XXe siècle, après l'Holocauste, après que le monde a vu où l'idéologie du sang supérieur mène, que cette science a finalement été décréditée. Mais même ainsi, les échos demeurent. Quand des policiers tuent de jeunes noirs dans les rues, ils agissent dans un système construit sur des siècles de déshumanisation. Quand des communautés noires ont moins accès à la santé, à l'éducation et à l'emploi, elles subissent les conséquences d'une théologie qui les a déclarées inférieures. La malédiction de Cham peut sembler une relique médiévale, mais ses effets sont contemporains. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent. La théologie du sang maudit n'a pas affecté que les Africains. Elle a créé un modèle qui a été appliqué à d'autres groupes. Les indigènes des Amériques ont été classés comme descendants des tribus perdues d'Israël, ou comme descendants de Cham, ou comme des êtres sans âme qui pouvaient être légitimement conquis. La même logique de contamination, de sang impur, de lignée maudite, a été utilisée pour justifier des génocides dans les Amériques. Des millions d'indigènes sont morts par des maladies, des guerres et le travail forcé, et l'Église a béni. En Australie, les aborigènes ont été classés comme sous-humains. Des enfants ont été arrachés à leurs familles pour être civilisés dans des institutions chrétiennes. La même théologie de sang impur a justifié ces atrocités. En Inde, le système de caste a été renforcé par des missionnaires chrétiens qui y ont vu une confirmation de hiérarchie divine. La même logique de naissance déterminant le destin. Le schéma se répète. La théologie du sang maudit est un virus idéologique. Elle s'adapte, elle mute, elle infecte de nouveaux contextes, mais la structure demeure. Certains sangs sont purs, d'autres sont impurs. Certaines naissances sont bénies, d'autres sont maudites. Spinoza a vu ce schéma et l'a dénoncé. Il a argumenté qu'aucun être humain ne naît marqué, qu'aucune lignée n'est supérieure ou inférieure, que toutes ces distinctions sont des inventions humaines pour justifier le pouvoir. Il avait raison. La science moderne l'a confirmé. Génétiquement, les différences entre groupes humains sont minimales. L'idée de race biologique distincte est une fiction créée pour justifier l'oppression. Mais les fictions ont du pouvoir, spécialement quand elles sont sanctionnées par la religion, et c'est pourquoi démanteler la théologie est si important. Il ne suffit pas de dire que le racisme est faux, il faut détruire les fondations intellectuelles qui le soutiennent. Il faut montrer que la malédiction de Cham est une interprétation,
que les Néphilim sont de la mythologie, que le sang maudit n'existe pas. Spinoza a commencé ce travail, mais il ne l'a pas terminé. Il nous revient de continuer. Maintenant, je vais te donner la transformation. Comment utilises-tu cette information? Comment elle change ta vie? Premièrement, elle t'oblige à questionner l'autorité religieuse. Si l'Église a utilisé la Bible pour justifier l'un des plus grands crimes de l'histoire, pourquoi lui ferais-tu confiance pour d'autres questions? Si des théologiens se sont trompés si cataclysmiquement sur l'esclavage, pourquoi seraient-ils certains sur la sexualité, sur la famille, sur la moralité? Spinoza dirait que l'autorité religieuse doit toujours être soumise à la raison, que toute doctrine qui cause de la souffrance doit être questionnée, que la foi aveugle est dangereuse. Deuxièmement, elle t'invite à examiner tes propres préjugés. Nous avons tous grandi dans des sociétés marquées par le racisme. Nous avons tous absorbé des idées sur la race, même sans nous en rendre compte. Connaître l'origine de ces idées, savoir qu'elles viennent d'une théologie manipulée, peut t'aider à les défaire. Ce n'est pas facile. Désapprendre les préjugés est un travail de toute une vie. Mais ça commence avec la connaissance. Ça commence avec savoir d'où ça vient. Troisièmement, elle te connecte avec une lutte plus grande. Des millions de personnes souffrent encore les conséquences de l'esclavage. Des communautés noires dans le monde entier affrontent encore la discrimination systémique. Connaître l'histoire est le premier pas pour la changer. Spinoza croyait que la connaissance libère, qu'entendre les causes de la souffrance est essentiel pour l'éliminer, que l'ignorance est la plus grande prison. Et quatrièmement, elle te montre le pouvoir des narrations. L'esclavage n'a pas été possible seulement par la force militaire ou économique. Il a été possible parce que des personnes ont cru en une histoire sur le sang maudit, sur les Néphilim, sur le destin divin. Les histoires ont du pouvoir. Les narrations façonnent des réalités. La théologie du sang impur a créé un monde où l'esclavage faisait sens. Démanteler cette théologie est essentiel pour créer un monde où elle ne fasse plus jamais sens. Tu viens de recevoir des informations que la plupart des personnes n'entendent jamais. Des vérités que l'Église préfère oublier. Une connaissance qui connecte théologie ancienne avec injustice présente. Le Super Thanks juste en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est toi disant que l'histoire des opprimés importe, que la vérité sur l'esclavage doit être connue. Que tu refuses d'accepter des narrations qui déshumanisent. Chaque vidéo comme celle-ci exige de la recherche dans des sources primaires, exige du courage pour affronter des institutions puissantes, exige la disposition de raconter des histoires que beaucoup préfèrent oublier. Quand tu soutiens, tu finances cette résistance. Tu deviens partie d'un mouvement qui refuse d'accepter l'injustice en silence. Tu n'es pas un spectateur, tu es un allié. Et maintenant, je veux t'entendre. Connaissais-tu la malédiction de Cham? Avais-tu déjà entendu parler de la connexion entre Néphilim et esclavage? Ou c'est complètement nouveau pour toi? Commente juste en bas. Raconte ta réaction. Je veux savoir combien d'entre vous sont prêts à regarder l'histoire de front, même quand elle est laide. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin de cette information, quelqu'un qui croit encore que la Bible est inoffensive, ou quelqu'un qui ne comprend pas comment la religion peut être utilisée pour opprimer, envoie cette vidéo maintenant, parce que la vérité doit circuler. 12 millions de personnes ont été esclavagisées. Et l'Église a dit que c'était la volonté de Dieu. Spinoza a dit que c'était un mensonge. Et maintenant, tu sais aussi